par les institutions telles l'IAI dans son programme MIGEF 2035 peuvent également être une réponse adaptée. Et dans le fauteuil du 12h, Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI au Cameroun. Bonjour. Bonjour. Comment résister à l'envie de vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour 2021? Merci beaucoup. Vous avez suivi l'adresse du chef de l'État à la nation. Est-ce que vous vous êtes senti interpellé? Bien entendu. D'abord, en tant que Camerounais, les propos du chef de l'État ont été forts. On a vu qu'il y avait la thématique de la lutte contre le coronavirus et puis la question économique. Moi, je me sens plus interpellé par la question du coronavirus, notamment en ce qui concerne la distanciation. Vous savez que pour qu'il y ait distanciation, il faut effectivement que les gens ne soient pas en contact, il y ait le moins de contact possible. Et pour qu'il y ait le moins de contact possible, il faut absolument que la plupart des activités se fassent à distance. Par exemple, sur le plan de l'enseignement, le e-learning est d'actualité et je pense que le gouvernement a bien prescrit l'utilisation du e-learning dans les différents modes d'enseignement. Au niveau du travail, le télétravail aujourd'hui doit être généralisé, sauf quand on ne peut vraiment pas le faire. Sur le plan par exemple de la médecine, la télémédecine doit aujourd'hui être une manière nouvelle de soigner les malades. Vous savez que vous pouvez aller à l'hôpital étant avec le paludisme et il suffit de passer dans un couloir où un tuberculeux a eu à tousser, ben vous pouvez attraper les bacilles de Koch et vous rentrez non seulement avec le palu, mais vous avez également la tuberculose et peut-être autre chose. Donc vous comprenez que le thème de distanciation que promeut le président de la République vaut vraiment ses lettres d'or parce que c'est important que les gens ne soient pas en contact. Et donc, ce sont les TIC qui sont une réponse à cela. À mon avis, il faudrait encourager la formation massive des populations pour que tout le monde soit au même niveau d'utilisation des TIC. Parce que s'il y a d'un côté des gens qui savent utiliser le numérique et de l'autre côté des gens qui ne savent pas le faire, cela ne servira absolument à rien. Tout le monde aujourd'hui doit savoir utiliser l'outil informatique. L'apprentissage au numérique doit être généralisé. Et c'est pourquoi des projets tels que MIGEF 2035 de la première dame, Madame Chantal Biya, devraient effectivement être considérés aujourd'hui comme un véritable levier d'accompagnement de cette politique de distanciation. Donc, vous entendre, face à la pandémie, les TIC constituent une niche d'opportunité. Absolument. D'abord, je dois vous dire que tous ceux qui font dans le métier des TIC ne peuvent pas véritablement chômer. Ils auront toujours quelque chose à faire parce que vous savez que le commerce électronique, par exemple, s'est largement développé dans le monde entier. Il y a un certain nombre de personnes qui ont leur entreprise dans leur ordinateur. Vous n'avez plus besoin d'avoir absolument des infrastructures en termes de bureaux, en termes de matériel, mais il faut, avec simplement votre ordinateur, vous bâtissez toute une entreprise. Regardez le jeune homme qui a créé WhatsApp, que tout le monde utilise aujourd'hui. C'est une application informatique. Et vous comprenez donc que grâce à une idée, on peut générer un projet qui permet de faciliter la vie des populations. Et dès que la vie des populations est facilitée, tout le monde y accourt. Et du coup, la vie devient beaucoup plus facile. Et même sur le plan de l'agriculture, par exemple, vous pouvez, si vous êtes agriculteur et que vous savez que vous allez produire 2 tonnes de tomates dans un mois, dans 2 mois, vous pouvez déjà l'envoyer par les réseaux sociaux à tous vos partenaires et vous êtes sûr que vous aurez de la clientèle. Mais si vous ne savez pas utiliser les réseaux sociaux, ben, vous allez vous retrouver avec la tomate qui va vraiment pourrir. Et vous connaissez le gaspillage de tomates qu'il y a eu il y a quelques mois seulement. C'est que les gens n'étaient pas préparés à cela. Alors, Armand-Claude Abanda, la formation des masses grâce au projet MIGEF 2035 est-elle aujourd'hui une solution qui offrira à la population de s'adapter au Covid-19? Alors, la formation des masses est importante. D'abord parce que même sans le coronavirus, elle permet de moderniser toute la société. Cela veut dire que
Vous regardez un peu l'exemple du ministère de la fonction publique qui a décidé, par exemple, de faire en sorte que les populations, les différents candidats au concours d'entrée à la fonction publique ne soient plus obligés d'aller à Yaoundé. Imaginez-vous, s'il n'y avait pas cette opportunité, ça allait être compliqué pour ceux qui sont à Yokadouma ou ailleurs de venir tout le temps à Yaoundé. Donc, grâce au numérique, on peut donc rendre possible ce type d'activité qui permet de gagner du temps, de gagner de l'argent et même d'éviter des accidents. Armand-Claude Abanda, représentant résident de l'IAI Cameroun, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. La suite du journal avec Prince Will. That's right. After that interview by the resident representative of the African Institute for Computer Sciences, we are taking you to the Libialem division, the southwest region, where the population has shown the strength of agriculture and their readiness for things to return to normal. It was during an agro-pastoral show organized by the Wabane Council. Guy Roger Nana reports from Libialem.